Eh bien bonjour et bienvenue pour le tout nouveau numéro d'Happy TV, le mag, quelque part en Occitanie, édition spéciale puisque nous avons fêté, vous le savez, les 100 ans de l'armistice et ça c'est bien sûr quelque part en Occitanie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Monsieur le maire, Christian Jean-Jean, Mesdames les élus, Messieurs les élus, Conseil municipal, Messieurs les officiels, merci de votre présence en ce jour où nous célébrons l'armistice. À Palavas, nous plongeons dans la Grande Guerre avec des officiers qui ont les tenues. Alors les tenues, est-ce que ce sont des tenues d'origine? Alors la plupart sont des tenues d'origine, d'autres sont à 40-60%, elles ont été reconditionnées et puis nous avons une ou deux reproductions quand même parmi les tenues. Alors vous me disiez que vous étiez même jusqu'au moindre détail. Ah oui, jusqu'au même détail, au niveau des boutons, au niveau des grades, au niveau des souliers, des casques, de l'unité que représentait. Là, nous représentons la Légion étrangère, le premier régiment étranger. Nous avons un tirailleur algérien et un tirailleur marocain. Et puis là, vous avez les deux couleurs qui étaient en 14 à la Première Guerre, la couleur moutarde et la couleur bleu horizon. D'accord. Alors vous êtes tous des passionnés. Ben absolument. D'abord, il y a le devoir de souvenir, le devoir de mémoire, puisque nous sommes un jour où nous fêtons les 100 ans de l'armistice, qui était quand même une des premières paix après un massacre de 4 ans. Et l'idée est d'accompagner et de transmettre surtout ce souvenir aux nouvelles générations. Et nous sommes bien sûr parmi les nouvelles générations, puisque nous avons un certain âge certes, mais nous sommes en mesure d'être encore jeunes et de pouvoir remettre la tenue pour montrer un petit peu comment ça se passait à l'époque. Est-ce que vous participez à d'autres commémorations? Ben, nous souhaitons le faire, bien entendu, mes camarades le font régulièrement. Moi, personnellement, c'est la première fois, mais je pense que je vais m'y mettre parce que c'est plaisant. D'abord, il y a un esprit d'équipe et puis c'est surtout la partie historique, la partie précision
comme vous l'a dit Michel, c'est-à-dire que là vous avez exactement la tenue dans son moindre détail. Donc il y a vraiment, c'est comme au théâtre, mais ce n'est pas un déguisement, c'est une tenue. Alors comment vous avez été accueillis à Palavas? On a été agréablement surpris parce que nous avons été très très bien accueillis par la municipalité. D'ailleurs, nous les remercions, ne serait-ce que par les repas, les locaux qu'ils nous ont fournis pour pouvoir se changer. Et l'hébergement également, parce que on a des collègues qui viennent de Perpignan, donc ils peuvent aller à l'hôtel et ils ont le restaurant aussi en même temps. Merci bien à la municipalité parce que vraiment ils ont fait des efforts. Détachement d'honneur rassemblé à Palavas. Mes respects et mes devoirs, monsieur le maire. Merci pour votre présence. Nous sommes très très sensibles. Avant qu'on mord. À ma tête. Monsieur le maire, nous allons vous escorter jusqu'au monument. Vous aurez le dernier carré de 1918. C'est un grand honneur. Merci. Avec la différence de nos soldats. De savoir vivre ensemble. La marque de nos armées. Et de la Légion étrangère en particulier, dont je représente le 2e régiment étranger d'infanterie. Nous respectons et que nous apprécions et que nous aimons. Quart de tour. Marche. En avant. Marche. Pierre Bosque, mort pour la France. Pierre Boyer, mort pour la France.
Jean-Baptiste Nolleduc, 18 ans, lycéen. Étudiant de France, le 11 novembre est resté pour toi jour de fête nationale. Malgré l'ordre des autorités opprimantes, il sera jour de recueillement. Tu n'assisteras à aucun cours. Tu iras honorer le soldat inconnu à 17h30. Le 11 novembre 1918 fut le jour d'une grande victoire. Le 11 novembre 1940 sera le signal d'une plus grande encore. Tous les étudiants sont solidaires pour que... Vive la France!
Monsieur l'adjoint au maire, alors Palavas a tenu à faire une cérémonie exceptionnelle pour ce centenaire, hein, c'est tout à fait ça. Et on vient de voir, c'est magnifique. Ben écoutez, merci. Monsieur le maire, vous savez comme il tient à ses devoirs de mémoire, et il a tout à fait raison. Le conseil le suit dans ce domaine. Que ce soit, je dois dire d'ailleurs de tous les bords, hein, même puisqu'il y a une opposition, mais elle nous suit aussi dans ce domaine. Donc moi je tiens à remercier tout le monde, toute l'équipe qui a travaillé avec moi sur ce projet et sur cette organisation. Ça n'a pas été tout le temps simple, mais voilà, ça s'est terminé. Le résultat est terrible. Le résultat est là, voilà. Je remercie en particulier aussi l'harmonie et les choristes qui ont fait un travail exceptionnel, vraiment, vraiment fantastique. Hein. C'est vraiment un beau message, je pense, qu'on fait passer et à tous les enfants et à toute la population. Ces enfants ont été superbes, vraiment. Ils nous ont apporté beaucoup d'émotions. Et c'était un très grand plaisir de les entendre chanter cette Marseillaise de Berlioz. Au-delà de l'hommage, on est aussi sur le message restons en paix, quoi. Absolument. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avions mis 2 grands drapeaux bleu, blanc, rouge derrière la scène, mais aussi un grand drapeau européen qui rappelle que grâce à l'Europe, nous sommes en paix depuis plus de 70 ans. Et c'est important, il faut le souligner. Il y a l'année prochaine les élections européennes et on se doit de faire notre devoir de citoyen. Quoi que l'on pense, mais allons voter pour l'Europe. Parce que l'Europe, c'est un gage pour nous de paix et de tranquillité.
Yolande, alors ce certificat de bonne conduite qu'on a sous les yeux, c'est celui de votre papa, vous nous disiez, qui était poilu. Voilà, il était poilu, il a fait la guerre à Verdun, il était au fort de Douaumont, il était infirmier et chaque fois qu'il en parlait, il était très ému. Et cette cérémonie-là, ça a dû vous faire chaud au cœur? Oui, parce qu'il y a eu une messe qui a été très belle d'ailleurs, et puis là aussi les chœurs, tout ça. Voilà. Vous voyez, là, c'est quand il était à Douaumont, il a eu le certificat, il était inscrit au livre d'or de la ville de Verdun. Là, il était infirmier, c'est lui, là au milieu, mon père, et ce sont ses 2 frères qui sont morts à la guerre. Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smartonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smartonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. Et bien voilà, Happy TV, c'est fini pour cette semaine, pour cette édition spéciale. Je vous retrouve bien sûr dès la semaine prochaine pour de toutes nouvelles aventures, quelque part en Occitanie. Amusez-vous bien, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Ciao.